Regarde-la. Regarde cette femme qui te fascine, celle dont le simple souvenir fait accélérer ton cœur. Tu penses que pour la conquérir, tu dois te mettre à genoux, l'inonder de compliments fades ou devenir son serviteur dévoué. Tu te trompes. Tu te trompes lourdement, et c'est précisément pour cela qu'elle te glisse entre les doigts. La vérité est brutale, elle est dure à entendre, mais elle est nécessaire. L'amour d'une femme ne s'achète pas, il ne se supplie pas, et il ne se négocie pas. L'amour d'une femme est une réaction chimique, émotionnelle et instinctive à ce que tu émanas, à ta structure interne, à ta force tranquille. Si tu passes ton temps à courir après elle, tu ne fais que lui confirmer une chose, que tu es en dessous d'elle. Et aucune femme ne peut tomber amoureuse, au sens profond et viscéral du terme, d'un homme qu'elle regarde de haut. Le désir féminin naît dans l'admiration et le respect, pas dans la pitié ou la disponibilité excessive. C'est Marc Aurèle, ce grand empereur stoïcien, qui disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. » N'offense pas ta propre masculinité en devenant un mendiant de l'affection. Deviens l'homme que l'on désire, pas celui qui désire désespérément. Aujourd'hui, nous allons briser tes certitudes pour reconstruire ton pouvoir. Nous allons explorer 7 attitudes, 7 piliers d'une masculinité authentique et magnétique qui s'immiscent dans l'esprit et le cœur d'une femme, souvent sans même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. C'est une alchimie silencieuse, une capture douce et irréversible de son âme par la tienne. Mais avant d'aller plus loin, écoute attentivement, car ce que je vais te révéler demande une préparation mentale que peu d'hommes possèdent. Juste sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Là, tu trouveras un manuel capable de transformer ta vision des relations à tout jamais. Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. Reprenons. La première attitude, celle qui pose les fondations de tout le reste, c'est l'indifférence sélective et profonde envers son approbation. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'arrogance. C'est quelque chose de bien plus puissant. C'est la capacité d'un homme à être totalement ancré dans sa propre réalité, ses propres valeurs et sa propre mission, au point que l'opinion d'une femme, aussi magnifique soit-elle, n'affecte pas son sens de la valeur personnelle. Imagine une scène quotidienne. Tu es avec elle, la conversation est agréable. Beaucoup d'hommes dans cette situation cherchent constamment dans ses yeux le signe qu'ils font bien, qu'ils sont assez drôles, assez intéressants. Ils sont en quête de validation. La femme le sent. C'est une pression invisible pour elle. L'homme qui possède cette attitude d'indifférence sélective, lui, n'attend rien. Il est là, il apprécie le moment, mais il est complet en lui-même. Si elle rit à sa blague, c'est bien. Si elle ne rit pas, c'est bien aussi. Sa valeur n'a pas bougé d'un iota. Cette solidité est incroyablement rassurante pour une femme. La psychologie nous apprend que les individus sont naturellement attirés par la stabilité émotionnelle. En ne cherchant pas son approbation, tu lui envoies un signal subconscient puissant. Je suis un homme autonome. Je ne suis pas un fardeau émotionnel à porter. Je suis un roc sur lequel tu peux t'appuyer. C'est le début de l'admiration. Elle commence à se demander pourquoi tu es si sûr de toi. Pourquoi tu ne tombes pas dans ces filets comme les autres. Et cette curiosité est le premier pas vers l'amour. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle est déjà en train de chercher à obtenir ton approbation, à toi. La deuxième attitude est une extension de la première, mais dans l'action. C'est la capacité à mener sans jamais dominer. La confusion est terrible chez la plupart des hommes aujourd'hui. Ils pensent que mener signifie être un dictateur, imposer ses choix, écraser l'autre. C'est tout l'inverse. Mener, dans une dynamique de séduction saine et puissante, c'est être le créateur de contexte. C'est avoir une vision, une direction, et inviter la femme à entrer dans ce monde. Faisons une comparaison simple. L'homme faible dit « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? C'est comme tu veux, je m'adapte. » Il pense être gentil. En réalité, il est en train de lui transférer toute la charge mentale de la décision, toute la responsabilité de l'expérience. C'est épuisant pour elle.
L'homme qui fait tomber amoureuse, lui, dit « Je connais un endroit incroyable, avec une vue sur la ville qui coupe le souffle. J'ai envie de t'y emmener demain soir. Sois prête à 20 heures. » Vois-tu la différence? Le ton est calme, posé, direct. Ce n'est pas une question, c'est une proposition ferme, une invitation à l'aventure. Tu lui offres la possibilité de se détendre, de lâcher prise, de faire confiance. C'est une expérience émotionnelle rare pour elle. En prenant les rênes, tu lui montres que tu es capable de gérer l'incertitude, que tu as confiance en tes goûts et que tu es prêt à assumer les conséquences de tes choix. C'est une métaphore de la vie. Si tu peux gérer une soirée, tu peux gérer un avenir. Et subconsciemment, c'est ce qu'elle recherche. Un partenaire capable de copiloter l'existence, pas un passager passif qui attend qu'elle fasse tout le travail. Elle tombe amoureuse de cette sensation de sécurité que ta capacité à mener lui procure. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens que ton approche de la masculinité a besoin de cette profondeur stoïcienne, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos pour te donner les clés d'une séduction plus précieuse, plus pertinente et surtout, plus authentique. Ne reste pas seul avec tes doutes, avance avec nous. Et parce que je sais que certains d'entre vous veulent aller encore plus loin, encore plus vite dans cette transformation, je dois vous rappeler ceci. Après cette vidéo, clique sur la photo de profil de la chaîne. Sur l'accueil, dans la section des liens, tu découvriras un autre manuel, plus direct, plus charnel, mais toujours ancré dans cette force intérieure. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'application de la maîtrise de soi dans les moments les plus intimes. À toi de voir si tu es prêt. La troisième attitude est peut-être la plus subtile et la plus dévastatrice. L'espace mystérieux de l'absence. Nous vivons dans une époque d'hyperconnexion. On pense que pour séduire, il faut être présent tout le temps, par SMS, sur les réseaux sociaux, par appel. C'est une erreur monumentale induite par l'insécurité. Si tu es toujours disponible, tu deviens une commodité. Tu perds ta valeur. L'homme qui fait tomber amoureuse sans qu'elle s'en rende compte est un homme qui comprend la valeur du temps et de l'absence. C'est la psychologie de la rareté. Ce qui est rare est précieux. Quand tu es avec elle, sois 100% présent. Éteins ton téléphone. Regarde-la dans les yeux. Écoute-la vraiment. Fais-lui vivre un moment d'une intensité rare. Mais quand tu n'es pas là, sois vraiment absent. N'envoie pas de SMS pour savoir ce qu'elle fait toutes les 2 heures. Ne commente pas toutes ses photos. Laisse-lui l'espace pour que ton absence crée un vide. Et c'est dans ce vide que l'amour grandit. C'est quand tu n'es pas là qu'elle repense à ce que tu as dit, à ton odeur, à ton sourire, à la façon dont tu l'as fait se sentir. C'est là qu'elle commence à se demander « Mais que fait-il? Pourquoi ne m'écrit-il pas ?» Et cette interrogation crée de l'investissement émotionnel. Tu deviens un mystère qu'elle a envie de percer. Ton absence n'est pas une punition, c'est le cadeau que tu lui fais pour qu'elle puisse réaliser l'importance que tu as prise dans sa vie. L'amour n'est pas une question de quantité de temps passé ensemble. C'est une question de qualité et de l'intensité du désir créé par l'alternance entre présence totale et absence mystérieuse. La quatrième attitude est la congruence totale entre tes paroles et tes actes. C'est l'intégrité brute. Trop d'hommes mentent, embellissent la réalité, font des promesses qu'ils ne tiennent pas pour essayer d'impressionner une femme. Ils pensent que c'est stratégique. C'est pitoyable. Une femme a une intuition redoutable pour détecter l'incongruence. Si tu dis que tu es un homme occupé et ambitieux, mais que tu passes ta journée à lui envoyer des SMS, elle saura que tu mens. Si tu dis que tu es un homme de principe, mais que tu critiques tout le monde derrière leur dos dès qu'ils ont le dos tourné, elle saura que tu es faible. L'homme qui fait tomber amoureuse est un homme dont les mots sont gravés dans le marbre de ses actions. Si tu dis que tu vas l'appeler à une certaine heure, tu le fais. Si tu dis que tu as un projet qui te tient à cœur, tu y travailles, même si cela signifie la voir moins souvent. Cette fiabilité crée une confiance inébranlable, et la confiance est le terreau de l'amour profond. Ce n'est pas une attirance superficielle pour un physique ou un statut, c'est un attachement viscéral à une personne en qui elle peut avoir une foi totale. Elle ne s'en rend pas compte consciemment, mais chaque fois que tes actes confirment tes paroles, tu plantes une graine de sécurité émotionnelle dans son cœur.
Elle sait qu'avec toi, il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de sable mouvant. Il y a un homme sur qui elle peut compter, un homme dont la parole a de la valeur. Et dans un monde de chaos et de faux semblants, un tel homme est une perle rare dont on ne veut plus se séparer. La 5e attitude est l'art de l'écoute active et de la validation émotionnelle, sans tentative de résolution immédiate. C'est une différence fondamentale entre la psychologie masculine et féminine que la plupart des hommes ignorent. Quand un homme a un problème, il veut une solution. Quand une femme partage un problème ou une émotion, elle veut d'abord être entendue et comprise. L'erreur classique de l'homme est de l'écouter pendant 30 secondes, puis de dire « Ah, mais tu devrais faire ça, c'est simple !» Il pense l'aider. En réalité, il invalide son expérience émotionnelle. Il lui dit implicitement que son problème est trivial et que son émotion n'est pas justifiée. L'homme qui maîtrise cette attitude dévastatrice sait se taire. Il l'écoute vraiment. Il regarde les émotions derrière les mots. Il utilise des phrases comme « Je comprends pourquoi tu te sens comme ça a l'air vraiment difficile ». Il ne cherche pas à réparer la situation, il cherche à être avec elle dans la situation. C'est un acte de pure empathie, une connexion d'âme à âme. Cette attitude est d'un romantisme absolu, bien plus que n'importe quel bouquet de fleurs. Tu lui offres un espace où elle peut être vulnérable, où elle n'a pas besoin d'être forte, où elle est acceptée totalement avec ses doutes et ses peurs. Et quand une femme se sent totalement comprise par un homme, sans jugement, elle lui ouvre son cœur d'une manière irréversible. Elle tombe amoureuse de cette connexion profonde que tu es le seul à savoir créer. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si bien avec toi, si légère, mais c'est parce que tu as su l'écouter comme personne d'autre. 3e appel à l'action stratégique. Laisse cette idée infuser ton esprit un instant. Cette capacité à se connecter à l'âme d'une femme est un pouvoir, mais comme tout pouvoir, il s'accompagne d'une responsabilité. Si tu te sens prêt à l'assumer, n'oublie pas, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Sur l'accueil, dans la section des liens, tu trouveras ton guide, les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne l'utilise pas à la légère, utilise-le pour construire, pas pour détruire. La 6e attitude est l'humour protecteur et l'autodérision maîtrisée. L'humour est une arme de séduction massive, tout le monde le sait. Mais il y a humour et humour. L'humour de l'homme qui fait tomber amoureuse n'est jamais méchant, jamais dirigé contre elle pour la rabaisser, et jamais cynique au point d'en être toxique. C'est un humour qui allège l'atmosphère, qui désamorce les tensions, qui apporte de la joie. Et surtout, c'est un humour qui inclut l'autodérision. Un homme capable de rire de lui-même, de ses propres erreurs, de ses propres travers, est un homme qui montre une confiance en soi inébranlable. Il n'a pas besoin de projeter une image de perfection pour se sentir valable. Il assume ses imperfections avec sourire. C'est incroyablement désarmant pour une femme. Cela lui montre que tu es humain, accessible, et que tu ne te prends pas trop au sérieux. De plus, un homme qui sait utiliser l'humour pour la faire rire, même dans des moments difficiles, devient une source de réconfort et de bonheur. Et devine quoi? La psychologie nous dit que nous associons les personnes qui nous font ressentir des émotions positives à ces émotions elles-mêmes. Si tu es la personne avec qui elle rit le plus, avec qui elle se sent le plus légère, elle va associer ta présence au bonheur. C'est un conditionnement émotionnel puissant et involontaire. Elle va commencer à avoir besoin de ta dose de bonne humeur. Elle tombe amoureuse de la joie que tu apportes dans sa vie, de cette capacité à transformer une journée grise en une explosion de rire, sans jamais perdre ta stature d'homme solide sur qui elle peut compter. La 7e attitude, le couronnement de toutes les autres, c'est la passion pour ta propre vie, indépendamment d'elle. C'est le paradoxe ultime de l'amour. Pour qu'une femme t'aime à la folie, elle doit sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Ton bonheur, ta mission, ta raison d'être doivent venir de l'intérieur, de tes projets, de tes ambitions, de ta quête de sens. Beaucoup d'hommes font de la femme le centre de leur univers. Ils abandonnent leurs amis, leurs passions, leurs objectifs pour se consacrer entièrement à elle. C'est le baiser de la mort pour l'attirance. En agissant ainsi, tu lui mets une pression insupportable sur les épaules, celle d'être ta seule source de bonheur. C'est un fardeau qu'aucune femme ne veut porter.
L'homme qui fait tomber amoureuse est un homme qui est en feu pour quelque chose. Que ce soit son travail, son art, son sport ou une cause qu'il défend, il a une flamme intérieure qui le consume. Et cette flamme est incroyablement attirante. Une femme qui te voit passionnée, dévouée, disciplinée dans la poursuite de tes objectifs ne peut s'empêcher de t'admirer. Elle veut être proche de cette source d'énergie, elle veut faire partie de ce voyage. Elle ne tombe pas amoureuse d'un homme qui stagne, elle tombe amoureuse d'un homme qui est en mouvement, un homme qui a une direction et un but. Ta passion devient un phare pour elle dans la nuit. Elle se sent en sécurité de savoir que ton bonheur ne dépend pas d'elle, car cela signifie que ton amour pour elle est un choix, une cerise sur le gâteau de ta vie déjà pleine, et non un besoin désespéré de combler un vide. Ces 7 attitudes, mon frère, ne sont pas des techniques de manipulation. Ce sont les reflets d'une transformation intérieure. Elles demandent du travail, de la discipline et une confrontation honnête avec tes propres insécurités. Si tu es prêt à relever ce défi, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Faisons de cette section de commentaires un monument à notre engagement vers une masculinité plus forte et plus consciente. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre l'âme stoïque pour ne rien manquer de notre quête quotidienne de vérité et de puissance. 4e appel à l'action stratégique. Nous arrivons au terme de cette exploration. Tu as maintenant les clés, mais savoir n'est rien si l'on n'agit pas. Et pour certains, l'action doit être immédiate et radicale. Je te le demande une dernière fois, pour ton propre bien. Juste sous cette vidéo, clique sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie sur la section des liens, juste en dessous de la description. Ton destin t'attend, que ce soit à travers le manuel brutal de la séduction ou le manuel sexuel du stoïcien. Fais ton choix, mais fais-le maintenant. Conclusion et intention. Regarde-la à nouveau, cette femme, dans ton esprit. Ne la regarde plus comme une proie à conquérir, mais comme un témoin potentiel de ta propre grandeur. Ces 7 attitudes, l'indifférence à l'approbation, la capacité à mener, le mystère de l'absence, l'intégrité totale, l'écoute profonde, l'humour protecteur et la passion de vie, ne sont pas des outils pour la piéger, mais des piliers pour t'élever toi-même. Deviens cet homme solide, cet homme intègre, cet homme en feu. Incarne cette force tranquille, cette assurance stoïcienne. Et alors, tu n'auras plus besoin de courir après l'amour. Tu deviendras l'aimant. Tu n'auras plus besoin de supplier pour de l'attention. Tu seras l'inspiration. C'est silencieusement, naturellement, irrésistiblement qu'elle tombera amoureuse. Non pas de ce que tu fais pour elle, mais de ce que tu es. Un homme, un vrai, qui n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, car toute sa personne l'émane. Agis en homme de valeur, et l'amour t'enveloppera sans même que tu aies à le demander. Le monde attend ton éveil. Ne le fais pas attendre plus longtemps.